Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va réaliser un nuage en bouche. Vraiment merveilleux. C'est le gâteau préféré des Japonais apparemment. Donc, je vous fais la recette. Comme ça, vous voyez toutes les étapes une par une. C'est très facile. Vous voyez là, il est juste délicieux, merveilleux. Vous allez voir toutes les étapes. Donc, le gâteau préféré des Japonais en cette fin d'année ou début d'année prochaine. Donc, n'hésitez pas à regarder la recette et à la refaire et à me faire un petit retour en commentaire. Allez, on débute la recette tout de suite. Pour cette recette, on va avoir besoin d'un verre de sucre semoule, soit 150 g de sucre, un verre de farine, 150 g de farine, une pincée de sel, 6 œufs, la moitié d'un paquet de levure chimique et une cuillère à café environ d'arôme de vanille. Et ça sera tout. Allez, on commence tout de suite la recette. Alors, vous allez voir, c'est très facile et très rapide. On va casser tous nos œufs. On met dans le saladier. On y rajoute notre pincée de sel, comme ceci. Notre verre de sucre. Et notre arôme vanille. On met le tout au batteur jusqu'à blanchiment des œufs. Après avoir blanchi nos œufs avec le sucre, la pointe de sel et la vanille, on va y incorporer donc notre farine et la levure chimique. Je prends le tamis, je mets mon verre de farine avec mon demi-sachet de levure chimique. Alors, j'incorpore le tout en une fois. En tamisant bien. Vous voyez, il y a des petits caillots là de farine. Donc, on ne les met pas à l'intérieur. Et là, je mélange délicatement du centre. Donc, en partant vers le bas, de bas en haut. Jusqu'à incorporation totale de la farine. Il faut bien faire attention que la farine ne se cache pas en dessous et bien la faire remonter comme ceci et l'incorporer délicatement. Une fois bien mélangé, on va le mettre dans notre moule à gâteau. Alors, je l'ai bien chemisé jusqu'en haut. J'ai dépassé exprès
le moule avec le papier sulfurisé pour que ça puisse bien gonfler vers le haut. Donc si, comme moi, vous avez un moule qui n'est pas assez profond, là j'ai à peu près entre 6-7 cm je pense d'épaisseur, n'hésitez pas à renforcer avec du papier cuisson. Papier sulfurisé, parchemin, vous l'appelez comme vous voulez. Alors on le met à l'intérieur directement. Moi j'ai pris un moule de 20 cm de diamètre. On tapote un tout petit peu pour bien uniformiser la pâte à gâteau bien partout. Et on enfourne à 180 degrés entre 40 et 50 minutes à surveiller. Thermostat 6. On surveille toujours avec la pointe du couteau qu'elle ressorte bien sèche. Voilà. On enfourne le tout. Et là, on va passer au coulis de fruits rouges, insert fruits rouges. Pour notre coulis fruits rouges, on va avoir besoin donc de fruits rouges que j'achète à Lidl surgelés directement, de fraises surgelées aussi, de sirop d'agave, jus de citron, de fleurs de maïs Stine Maïzena et quelques framboises fraîches. On commence notre coulis tout de suite. Dans ma casserole, j'y mets mes fraises surgelées. Voilà, c'est bien congelé. Ensuite, mes fruits rouges. Je vais garder une partie des fruits rouges comme ceci. Je vais en mettre de côté pour la décoration du gâteau par-dessus avec quelques framboises fraîches. Je vais en rajouter encore un peu. J'y rajoute du jus de citron. Alors là, vous faites vraiment comme vous voulez, si vous aimez bien l'acidité ou pas. Moi, j'aime bien le côté acide. Là, j'en ai rajouté au moins 4 à 5 cuillères à soupe. Et là, je vais y mettre 4 à 5 cuillères à soupe de sirop d'agave. Voilà. Je porte le tout à ébullition. Je laisse bien compoter, bien réduire. Et ensuite, je vous montre, grâce à la maïzena, comment faire un coulis bien épais qui tient bien dans le gâteau. Je vous montre comme ceci comment je procède à ma compotée de fruits rouges. J'y ai rajouté un verre d'eau pour avoir un petit peu plus de coulis, un verre d'eau. N'hésitez pas à goûter là pour savoir si c'est assez sucré ou pas, à votre convenance, et de rectifier, voire même de rajouter un peu de jus de citron si c'est pas assez acide pour vous. Alors là, vous le voyez sur le côté, j'ai mis quelques fruits rouges sur du papier absorbant vu que c'est des fruits congelés. Donc je les laisse dégorger comme ceci sur le papier absorbant. Ça me servira pour la décoration du gâteau avec les framboises fraîches. Je vous montre tout de suite
le gâteau qui est dans le four. Alors, il n'a pas terminé encore complètement la cuisson, mais je voulais juste vous montrer comment il a bien gonflé. Alors, je vous montre bien là. Vous voyez? Et il a gonflé jusqu'en haut du papier. Il tremblote encore un peu, donc on va le laisser cuire gentiment, tout doucement. Et on va passer à l'étape ensuite du montage. Donc on laisse refroidir le gâteau avec la crème chantilly mascarpone. Si vous voulez la recette, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous mettrai les quantités, même de la génoise, etc. Si vous voulez, n'hésitez pas. Je vous mettrai tout en commentaire. Allez, on laisse tout ça refroidir. On va passer également au coulis fruits rouges. Je vais vous montrer comment l'épaissir, le coulis. Donc là, je laisse gentiment compoter. Et je vous montre tout ça. Voici le coulis, donc la compotée de fruits rouges. Là, à la tiédi. Alors, j'ai bien mixé les fruits rouges. Là, on vérifie. C'est bien mixé. C'est encore un petit peu liquide. Donc, ça risque dans le gâteau de couler, de fuir, etc. On peut le garder comme ceci si vous avez une autre préparation. C'est excellent. Mais je veux l'épaissir. Donc, pour cela, ce que je vais faire, je vais prendre un peu de maïzena que je vais mettre dans un verre. Mais vraiment un tout petit peu. Je vais la diluer dans de l'eau froide. Et je vais mélanger directement. Pour enlever tous les grumeaux. Je veux faire une crème de fruits rouges qui se tient bien dans le gâteau. Donc ce que je fais, c'est que je vais mettre une partie à l'intérieur. Je refais chauffer jusqu'à épaississement complet de ma crème. S'il n'y a pas assez, je rajoute l'autre moitié à l'intérieur. Alors là, je le mets à chauffer. Je mélange toujours. Et on attend que ça épaississe tout doucement. On voit bien déjà là, c'est bien épais. Mais c'est encore liquide. Vous voyez? Ça coule un peu trop vite. Donc on mélange. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si ça ne suffit pas, on rajoute l'autre moitié de notre préparation maïzena et eau pour pouvoir épaissir. Donc là on voit, on regarde. Jusqu'à la formation de petites bulles. Et normalement, ça devrait épaissir tout doucement. Alors, notre coulis a bien épaissi. On voit bien là. On le laisse bien refroidir pour ensuite l'insérer dans le gâteau. Voilà, vous devrez avoir cette texture. Alors, comme on peut le voir là, les fruits ont rendu beaucoup d'eau. Donc, ce que je vais faire, comme je vais m'en servir pour décorer le dessus,
Je vais les mettre directement dans du sucre glace, les enrober. Donc, je les enrobe bien de sucre glace. Ça va absorber un petit peu l'excédent d'eau. Voilà, je les laisse telles quelles. Je les mets de côté. Maintenant, on va passer au dressage. Donc, j'ai mon gâteau ici. Je l'ai coupé en 3, comme ceci. Donc, je vais prendre une partie. Je vais imbiber de lait. Vous pouvez bien entendu imbiber juste avec de l'eau et du sucre, un petit sirop, ou avec le coulis justement fruits rouges bien liquide. Après avoir bien imbibé notre génoise, on voit bien comme ceci, on va y mettre notre crème chantilly mascarpone à la vanille. Si vous voulez la recette, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On étale bien. Alors, on insiste bien sur les bords. N'hésitez pas à en mettre pas mal, hein. Vraiment une bonne couche de crème. Ensuite, on va y mettre notre coulis bien épais. Vous voyez, il est encore bien épaissi et refroidi. Donc, on le met bien au centre. Ensuite, on va y insérer nos framboises. Donc là, je les ai lavées. Je vais les mettre tout autour. Alors pour l'intérieur, on met les moins belles, bien sûr. Et les plus belles, on les réservera pour le dessus.
On en met quelques-unes au centre. On recouvre d'un tout petit peu de crème au-dessus. À l'aide d'une spatule comme ceci coudée. Donc on étale vraiment très délicatement, doucement. Voilà. Ensuite, on va y mettre notre deuxième couche de gâteau par-dessus. Alors, moi, il s'est tout coupé, mais c'est pas grave. On essaye de l'assembler comme on peut. Alors, si vous avez des chutes comme moi, on les met toujours au centre. Mais ne vous inquiétez pas, ne dites pas ah non et tout, il faut que je recommence. Ne vous inquiétez pas, on met tout au centre. On imbibe comme le premier gâteau. Et on fait les mêmes étapes que l'autre. Donc chantilly, coulis, fruits et encore chantilly. Et ensuite, on terminera avec le troisième par-dessus. Donc là, je termine par le chapeau du gâteau. Donc, j'imbibe le gâteau comme pour les précédents. Une fois imbibé, je viens le poser directement sur mon gâteau. J'appuie légèrement. Et là, avec ma spatule coudée, je tourne en même temps mon assiette et je viens parer comme ça les bords. J'appuie. Voilà, ce qu'il y a en plus, je l'enlève et je le mets dessus. Voilà. Je viens y mettre ma chantilly dessus.
Et je viens lisser avec ma spatule. Et je fais pareil sur les bords. Maintenant, c'est l'étape finale de notre gâteau, donc la décoration. Alors, j'ai mis ma chantilly dans une poche à douille, comme ceci, avec une petite douille. Alors, j'improvise complètement, je ne sais pas encore quoi faire. Voilà, une petite couronne de rose. Donc, au centre, il me reste encore du coulis, donc je vais en mettre un tout petit peu. Je vais essayer de l'étaler assez finement. Alors, par la suite, nos fruits qui ont baigné donc dans le sucre glace ont bien rendu du sirop. Donc, je vais les enlever et disposer comme ceci. Pour terminer, on y met nos framboises fraîches. Alors, il me reste un peu de chantilly. Donc, je vais faire juste des petites pointes. Voici d'un peu plus près le gâteau. Voilà le résultat. Bien sûr, la décoration, vous la faites à votre convenance. Alors, il est assez épais quand même, il est assez haut. Donc, je vous montre comme ça. Il fait à peu près 15 cm de hauteur. Voilà, d'un peu plus près. Il est vraiment bon, magnifique. Et c'est vraiment un nuage en bouche. Tellement il est léger, fondant. Bon, par contre, il est un peu calorique là pour le coup. On va pas commencer le régime tout de suite. Alors, après quelques heures au frais, je vous montrerai la découpe du gâteau. Donc, on se retrouve tout à l'heure pour la découpe. Alors, après quelques heures au frigo, comme promis, on passe à la découpe. Je vais vous montrer l'intérieur du gâteau. Alors, ça se découpe très facilement. Voilà. On voit bien,
C'est nickel. On voit bien les couches de gâteau, crème, notre crémeux aux fruits rouges. Voilà. Et là, on voit bien l'intérieur du gâteau. Magnifique. Un gâteau idéal pour les fêtes de fin d'année. Alors, je vous montre. Voilà. Tellement léger. Ça se découpe facilement à la cuillère. Alors, on goûte. Très bon. Et avec les fruits, ça apporte un petit goût acide, un petit côté acidité. Le gâteau, il est quand même assez ferme. Il se tient bien. La crème, elle apporte le côté douceur. C'est vraiment harmonieux. Je comprends pourquoi les Japonais adorent ce gâteau en fin d'année. Voilà, la vidéo arrive à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous êtes restés jusque-là. Je vous remercie bien. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Mais surtout, à vous abonner, ça me ferait vraiment plaisir. J'arrête pas de vous le répéter à chaque fois, mais vraiment, abonnez-vous, comme ça vous verrez encore plus de pépites culinaires sur ma chaîne. Je vous remercie, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Mais surtout, n'oubliez pas, amusez-vous bien en cuisine. Bye!